Depuis que le Collège des Bernardins a été racheté par le diocèse de Paris, c'est devenu un lieu culturel. Et figurez-vous qu'à l'occasion de la Nuit Blanche, un artiste a fait de la nef de ce bâtiment son terrain de jeu. Venez, je vous emmène. Je termine ma grande installation au sol, qui est une sorte de grande fresque réalisée à l'acrylique et qui parcourt toute la grande nef, une sorte de Big Bang, d'une matière comme ça en expansion. J'avais aussi envie de m'inspirer de tout ce jeu de voûte. La peinture au sol aussi répond à ces courbes, en fait, crée une sorte de dialogue avec la dynamique du bâtiment. Et nos propres courbes de corps qui parcourent l'espace, le traversent. Oh, c'est incroyable, faire partie d'une œuvre d'art comme ça, et dans un cadre qui date quand même du XIIIe siècle. Cette nef est tout simplement incroyable, longue de 70 mètres, large de 14 mètres et haute, regardez, de 6 mètres. Elle allie à la fois la beauté de l'architecture cistercienne, la simplicité qui va avec, c'est très pur dans les lignes. Et alors c'est incroyable parce qu'auparavant c'était un lieu de vie pour les moines, un réfectoire, mais ça a servi à bien d'autres choses également à travers les siècles. Cette nef a également été surtout une caserne de pompiers pendant des années. Et il faut imaginer ici des créneaux de camions entre les colonnes. Et par miracle, jamais une colonne n'a été touchée par un camion de pompiers. En revanche, on a gardé une toute petite trace. Elle est ici, une sorte de signature d'un pompier qui daterait a priori de 1842, mais on n'est pas très sûr. Wow. À quelques mètres à peine, nous entrons dans la sacristie. Là encore, la hauteur des plafonds est assez impressionnante. Cette sacristie est la dernière trace que nous ayons gardée de l'église de ces moines cisterciens et avait l'ambition de construire la plus grande église de Paris qui finalement était restée à l'état de travaux et n'a jamais vu le jour, rasée par le baron Haussmann. Ça n'est pas tout, vous n'avez pas tout vu. Venez, je vous emmène au cellier. Nous sommes dans le cellier qui n'a finalement jamais existé au XIIIe siècle, puisque les moines ont construit ce collège sur un terrain marécageux. Lorsque vous regardez bien les colonnes, tout s'affaisse vers la gauche, vers le centre. Le bâtiment menaçait de s'écrouler, tout simplement. Et pour combler ce déficit de fondation, les moines en sont venus à combler le sol jusqu'au niveau des têtes de chapiteaux. Et là, une pièce insolite, un graffiti du XIIIe siècle. Ce dessin semble d'ailleurs être celui d'un compagnon du chantier, car le personnage porte une cale, une coiffure caractéristique de cette corporation à l'époque.